Il est 15 heures et nous sommes le mercredi 23 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Une rencontre au sommet avec la visite historique aujourd'hui du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi accueilli par son homologue djiboutien, M. Ismaël Margueli, à l'aéroport international de Djibouti. Également dans l'actualité, avec cet appel à tripler la production d'énergie propre d'ici à 2020, c'est le thème de l'ONU. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons avec cette visite du président égyptien ici à Djibouti, le président de la République arabe d'Égypte à Djibouti, M. Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État l'a accueilli au tarmac de l'aéroport international de Djibouti. C'était ce matin. La visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de 24 heures, cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement continu, une proximité culturelle et une communauté de valeurs partagées. Le chef de l'État l'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, juste à la descente de son avion. Le président égyptien a rencontré, a salué au passage les membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires de notre pays, avant d'aller sur le pupitre où l'hymne national des deux pays sera entonné.
bien, le président égyptien a été accueilli avec les honneurs réservés à son rang, exécution d'hymnes nationaux, revue de troupes et d'honneur. Peu après, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti. Les deux chefs d'État ont évoqué ensemble les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines entre les deux pays ainsi que les enjeux régionaux et internationaux d'ordre d'intérêt commun. Cette visite du président égyptien de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, une visite qui intervient et qui témoigne également de la volonté des deux pays de poursuivre leur dialogue stratégique et de consolider leur partenariat dans un esprit de concertation, de solidarité et de respect mutuel. Peu après également, après les salons d'honneur de l'aéroport international de Djibouti, les deux présidents ont eu un deuxième entretien de tête-à-tête au palais présidentiel cette fois-ci. Le président Guelleh l'a accueilli sur le perron du palais de la République. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dans le cadre de sa visite de 24 heures à Djibouti, les deux chefs d'État ont eu donc ce deuxième entretien de tête-à-tête où ils ont procédé là l'inventaire général des relations entre les deux pays dans les différents domaines de développement, notamment dans des secteurs stratégiques tels que la logistique, le transport, l'énergie et l'éducation. Cette rencontre entre le président Guelleh et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi symbolise le lien diplomatique et économique qui se renforce entre Djibouti et la République arabe d'Égypte. C'est l'heure de l'appel à la prière à l'Asr. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite du journal. Le président de la République a reçu hier le secrétaire général de la ZLECAf dans son bureau au Palais de la République. C'était en milieu d'après-midi d'hier. Cette visite de courtoisie du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui a organisé du 21 au 22 avril une conférence de haut niveau sur les opportunités de cette institution à travers les zones économiques spéciales. L'audience avec le président Guelleh et le cadre du ZLECAf, en l'occurrence le secrétaire général M. Ouamkali Méné, qui a briefé le président sur les recommandations phares adoptées à l'issue de la conférence de la ZLECAf qui vient de se tenir à Djibouti. Il a mis amplement à profit ensuite la rencontre entre le président de la République et le secrétaire général de la ZLECAf. Ce dernier s'est donc entretenu avec la presse. Il a salué l'engagement sans cesse continu de notre pays en faveur d'une mise en œuvre efficiente de la ZLECAf. Ouamkali Méné a indiqué que Djibouti, de par sa stabilité permanente, son emplacement géographique de premier plan et ses infrastructures portuaires modernes, sont de nature à lui concéder d'office un rôle moteur dans les voies et moyens permettant un accomplissement plein et entier de la ZLECAf dans la foulée. Notez l'officiel panafricain de haut rang, peu après la rencontre avec le président de la République. Et pour sa part, le ministre djiboutien du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Wassam Didier, qui a pris part également à la rencontre entre le président de la République et le secrétaire général de la ZLECAf, a dans une réaction faite lui aussi aux médias à l'issue de l'événement, mis l'accent sur les dispositions éminemment supérieures de notre pays pour incarner un rôle de leadership dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Écoutons le ministre djiboutien du Commerce. Voilà, le président de la République a reçu le secrétaire général des zones de libre-échange continentale africaine, son Excellence M. Ouamkali, en audience dans son bureau. C'est dans le cadre de la conférence régionale qui avait pour objectif de mettre en relief ou mettre en lumière les enjeux et les opportunités de la ZLECAf, mais surtout également le rôle stratégique des zones économiques et spéciales dans la ZLECAf.
Donc cette conférence, qui est un événement continental, a permis vraiment de mettre en relief les opportunités. Notre position géostratégique qui joue un rôle vraiment d'apologie commerciale, et c'est la route la plus fréquentée, la route maritime la plus fréquentée. 40% du commerce mondial passe par ici. Nous avons la stabilité aussi, la paix. Nous sommes un pays également ouvert au commerce international. Des MOU qui a été signé, des tripartite entre le secrétaire général de SELECAF, le président de la Chambre de commerce et le ministère de qui est représenté par moi-même. C'est un OMI qui permet d'appuyer le secteur privé, parce que le secteur privé est le moteur de tout développement de commerce, aussi bien dans la région qu'à international. Donc ils ont mis en place un mécanisme, une plateforme qui leur permettra de développer ensemble avec la SELECAF le commerce de Djibouti, plus largement le commerce intra-africain. Direction Washington, où le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Dawalé, qui conduit une délégation à Washington pour une réunion de travail avec l'équipe de la Banque mondiale. Les détails avec Fad de Soucé. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie de Djibouti, M. Elias Moussa Dawalé, a conduit une délégation à Washington pour une réunion de travail avec l'équipe de la Banque mondiale. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale, a permis de faire le point sur les réformes en cours des entreprises publiques djiboutiennes. M. Dawalé a mis en avant les réalisations significatives du secrétariat exécutif des participations de l'État et a souligné la nécessité d'une bonne gouvernance dans des secteurs clés tels que le transport, l'énergie, les télécommunications. Placé sous le thème central « Bâtir un avenir meilleur pour Djibouti », les discussions ont porté sur les stratégies visant à améliorer la performance et la transparence des entreprises publiques. La Banque mondiale a quant à elle réaffirmé son soutien à Djibouti à travers le projet de gouvernance économique et financière. Au cours des échanges, M. Dawalé a présenté des réalisations telles qu'un registre unifié des entreprises publiques, mais aussi souligné des défis persistants comme le besoin d'administrateurs indépendants et d'une transparence accrue. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette visite des stands lors du Salon du Livre et de Djibouti, donc, où la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, a fait un don symbolique à l'ambassade du Japon à l'occasion de cette 3e édition du Salon du Livre, un événement culturel phare dédié à la littérature et à la promotion de la lecture. Dr Hibo Moumine Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a effectué une visite officielle au sein du stand principal de ce salon du livre, accompagné de nombreuses personnalités issues du milieu diplomatique, culturel et éducatif. Accueilli avec les chaleurs par les organisateurs, auteurs et exposants venus des divers horizons, Hibo Moumine Assoué a salué l'engagement continu des acteurs du livre dans la valorisation du patrimoine littéraire national, ainsi que dans la sensibilisation des jeunes à l'importance de la lecture. Un moment fort de cette visite fut la cérémonie de remise d'un don du livre généreusement offert par l'ambassadeur du Japon auprès de notre pays. Ce geste à forte portée éducative et culturelle incarne l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays, en l'occurrence Djibouti et le pays du soleil levant. Toujours au Salon du Livre, ou sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la Bibliothèque nationale a eu l'honneur également d'accueillir la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une journée symbolique qui est dédiée à la promotion de la lecture et à la valorisation des auteurs et à la défense des droits liés à la création littéraire. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, notamment l'ambassadeur du Japon à Djibouti, la directrice de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le commissaire général du Salon du Livre, ainsi que l'ambassadeur du Salon du Livre, M. Ahmed Aleta.
L'événement qui a réuni en son sein auteurs, éditeurs, lecteurs passionnés, professionnels du livre et institutions culturelles dans un esprit de partage et de découverte, des tables rondes, conférences, lectures publiques, ateliers pour jeunes, lecture des dessins animés ont été au menu lors de cette journée exceptionnelle. En mettant en lumière tout cela, démontre le rôle essentiel du livre dans la transmission du savoir et des valeurs humaines. Le thème de ce salon, c'est « Je lis comme je veux ». La lecture, c'est un réflexe. Donc, le thème de notre salon coïncide également avec le thème de la journée mondiale du livre et de l'auteur. Très heureux de me retrouver aujourd'hui où le Japon aussi fait un geste à l'égard de notre culture en apportant son savoir-faire, son savoir-vivre par l'écriture. Et comme l'a si bien dit le commissaire, Omar Youssouf, mon ami Omar, je pense que c'est une journée très très importante, c'est une activité très importante. Le livre en soi, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est un passeport. Ça vous permet de voyager, ça vous permet de découvrir, ça vous permet de fédérer, n'est-ce pas? C'est ce que fait Dr Hibo en organisant à chaque année ce genre de rencontres, conformément à la vision du chef de l'État. Et je suis aujourd'hui très heureux de voir aussi que les éditeurs sont là. Et pour sa part, l'ambassadeur du Japon et la directrice de l'Organisation internationale de la francophonie sont tous deux également intervenus lors de cette cérémonie. Écoutons leurs propos. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir remettre aujourd'hui, à tout à l'heure, des livres sur le Japon à la Bibliothèque et Archives nationales en marge de cette 3e édition du Salon du Livre. La Bibliothèque et Archives nationales prônent une valeur d'illustration attachée à la pratique de la culture et du dynamisme intellectuel que défend votre pays. Bien qu'il y ait des gens à Djibouti, surtout des jeunes, qui s'intéressent au Japon et à la culture japonaise, il n'y a malheureusement pas beaucoup de livres pour en savoir plus sur le Japon, approfondir leur compréhension de la culture japonaise et même apprendre la langue japonaise. C'est dans ce contexte que Nippon Foundation et Tokyo Foundation, avec le soutien de notre ambassade, ont répondu à ce besoin en fournissant pour une 2e fois environ 180 livres en anglais pour la découverte du Japon à la Bibliothèque nationale. À l'occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. La francophonie, elle accorde une grande importance à la lecture et aux livres de plusieurs manières. D'abord, nous avons notre propre prix littéraire qui est le prix des 5 continents de la francophonie. Créé en 2001, donc vous voyez, c'est un prix qui s'est déjà bien confirmé dans le temps. Et ce n'est pas par hasard qu'il est nommé prix des 5 continents de la francophonie. Et écoutons à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui. Avril, à l'occasion de la Journée mondiale du livre, la planète entière rend hommage à la richesse de la littérature, mais surtout à celles et ceux qui la nourrissent et s'en nourrissent chaque jour. Nous avons ici aujourd'hui que des amoureux de livres, ce que j'appelle les magiciens du mot. Et cette journée vous est dédiée pour en effet rendre intemporelle l'écriture et la littérature, mais aussi tout ce que ça comporte et que ça apporte comme histoire, témoignages, mais surtout les connaissances que les livres contiennent. Aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, c'est l'occasion d'honorer surtout les auteurs, ces artisans de l'imaginaire qui donnent vie à des mondes
et des idées qui expriment des rêves, qui nous font voyager, mais aussi à tous ceux et celles, donc je dirais à tous celles et ceux qui rendent la lecture possible. Je tiens à rendre un grand hommage aux éditeurs en premier et surtout aux éditeurs djiboutiens qui jouent le rôle et qui travaillent dur avec peu de moyens mais beaucoup de bonne volonté. Le libraire, les bibliothécaires, les enseignants et bien sûr les lecteurs passionnés. Ensemble, nous formons ce que moi j'appelle les amoureux du livre. Le livre est bien plus qu'un simple objet. Il est cette fenêtre ouverte sur d'autres cultures et d'autres époques, d'autres perspectives. D'où la présence de différents ambassadeurs représentant les pays qui sont avec nous ici. Et je remercie solennellement l'ambassadeur du Japon pour la remise de ce lot de livres. Également dans l'actualité de ce 15h, le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé a organisé un atelier sur le crédit bail avec la Société financière internationale, la SFI. Explication. Le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé a organisé un atelier sur le crédit bail avec la Société financière internationale. Cet atelier était présidé par le secrétaire général du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, M. Ali Ahmed, et a vu la participation de M. Simon Mabratou, secrétaire général du ministère du Budget. Cet atelier vise à renforcer les capacités des cadres supérieurs de la Banque centrale, du ministère du Budget et du ministère de la Justice en mettant en lumière l'importance du crédit bail pour le financement des entreprises et son impact positif sur l'économie nationale. Objectif étant de favoriser le développement du secteur privé en facilitant l'accès au financement pour les entreprises, notamment les PME. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette série d'ateliers consacrés à la fois à un thème technique mais aussi stratégique, le renforcement du cadre réglementaire, juridique et fiscal du crédit bail à Djibouti. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier le secrétariat d'État à l'investissement et au développement du secteur privé, ministère du Budget, le ministère de la Justice ainsi que la Banque centrale de Djibouti pour leur collaboration constante avec le groupe de la Banque mondiale et en particulier avec la Société financière internationale, IFC. Votre engagement collectif témoigne d'une réelle volonté d'avancer ensemble vers une économie plus inclusive et résiliente. Comme vous le savez, l'accès au financement demeure l'un des principaux obstacles au développement des micro, petites et moyennes entreprises à Djibouti. Ces entreprises, pourtant au cœur du tissu économique national, peinent à obtenir les ressources nécessaires pour investir, se moderniser et créer des emplois durables. Le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mibratou, s'est également exprimé lors de cet atelier. Voici ses propos. Comme vous le savez, notre environnement du secteur privé souffre surtout par le problème de l'accès au financement. Et être ensemble, tous ces institutions, ministère du Budget, secrétariat chargé de l'investissement, Banque centrale et l'ensemble des secteurs bancaires ensemble, prouve à quel point nous sommes tous et nous devrons tous être mobilisés pour trouver des solutions appropriées à l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises dans notre pays. Nous avons, peut-être nous le constatons, mais après, plus tardivement peut-être, ce sont les petites et moyennes entreprises qui feront le développement de notre pays, qui seront à la une et au devant pour la création d'emplois et de l'investissement productif. Et c'est pour cela que nous devons nous focaliser sur comment faciliter l'accès au financement. Et le crédit bail aujourd'hui sur lequel nous allons travailler et réfléchir ensemble est un outil indispensable et un levier peut-être mieux connu jusque-là, même si les textes datent de 2017, cet instrument permettra, et surtout en se familiarisant avec, en essayant de vraiment propager et sensibiliser tout le monde et les secteurs financiers, et chacun devra jouer son rôle, bien entendu. Le ministère du Budget, à travers les incitations fiscales et les arrangements fiscaux,
les secteurs bancaires à travers les différentes lignes de crédit et aussi les mécanismes pour faciliter. Toutes ces institutions, nous devons travailler ensemble pour faire de cette crédit bail, de cet outil, de cet instrument, un levier de développement des petites et moyennes entreprises. Et pour sa part, le secrétaire général du secrétariat d'État aux investissements s'est également exprimé lors de cet atelier. Je vous propose de suivre son allocution. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de lancement de cette série d'ateliers consacrés au crédit bail. C'est un mécanisme financier essentiel pour le développement du secteur privé et de notre paysage économique. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes vifs remerciements à l'ensemble des partenaires ici présents pour leur engagement et participation dans cette initiative stratégique. Votre présence témoigne de l'intérêt que l'on porte à cette thématique et de notre volonté collective de renforcer nos capacités nationales et de proposer des alternatives de financement adaptées à la demande ainsi qu'à la réalité de notre tissu économique. Le crédit bail, ou communément appelé le leasing, est un instrument qui allie souplesse et efficacité, en permettant aux entreprises, et notamment aux petites et moyennes entreprises, d'accéder à des équipements productifs sans mobiliser d'importants capitaux initiaux. Il constitue donc un levier structurant crucial pour la modernisation de notre tissu économique, pour l'inclusion financière et pour la dynamisation de l'investissement privé. Mais pour que cet outil puisse déployer tout son potentiel, il est impératif de disposer d'un environnement juridique, fiscal et réglementaire solide, cohérent et adapté. C'est précisément l'objet de ces ateliers que nous lançons aujourd'hui, offrir un cadre de réflexion, d'échange et d'apprentissage entre les cadres supérieurs de nos institutions pour renforcer la compréhension, l'harmonisation et l'efficacité de nos approches. Et en nouvelle du monde, je vous l'ai dit en titre, la reconstruction empêchée par une nouvelle frappe israélienne. L'armée israélienne a détruit des bulldozers et d'autres équipements. Explication. La reconstruction de Gaza empêchée par une nouvelle frappe israélienne. L'armée israélienne a détruit des bulldozers et d'autres équipements lourds destinés à déblayer les décombres dans le nord de Gaza. Les autorités municipales palestiniennes ont déclaré qu'une frappe aérienne israélienne a touché le garage de la municipalité de Jabalyeh, détruisant 9 bulldozers. Cela a affecté toute la communauté du camp des réfugiés de Jabalyeh parce qu'il n'y a plus de bulldozers ni d'équipements ou de machines pour nettoyer les rues ou enlever les ordures. Les bulldozers avaient été fournis par le comité égypto-qatari. L'offensive israélienne de 18 mois contre la bande de Gaza a détruit des vastes zones de Gaza, faisant craindre qu'une plus grande partie ne puisse jamais être reconstruite. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.